chose promise, chose due, voilà enfin une vidéo de yoga doux que je peux faire, les enfants étant couchés. Ils font la sieste, donc je suis là pour vous donner cette petite séance là. Et comme promis, donc on va pouvoir s'installer pour commencer en tailleur, avec les mains sur les genoux, Sukhasana. Prenez le temps de vous poser peut-être sur un support. Moi j'ai pris une brique, si vous n'avez pas de brique, vous prenez un livre, un gros dictionnaire fera l'affaire. Les mains sur les genoux, on ferme les yeux. Et puis là on va prendre vraiment le temps de se connecter d'abord à son corps, à sa colonne pour commencer. On peut respirer le long de cette colonne, visualiser les inspires du coccyx à la nuque et les expires de la nuque au coccyx. Prenez le temps, vraiment, appréciez déjà cette respiration le long de cette colonne. Et profitez-en pour observer comment est le dos, comment est le bas du dos, comment est le milieu du dos et comment est le haut du dos. Détendez bien vos articulations, chevilles, genoux, poignets, coudes, épaules. Relâchez la peau du visage. Ouvrez bien le sternum, poussez la cage thoracique vers le haut. Et puis progressivement, commencez à engager Mula Bandha, périnée, Uddiyana Bandha. Resserrez un petit peu la peau autour et au-dessus du nombril. Voilà, restez là déjà dans cette posture dans laquelle vous sentez un engagement des muscles profonds, les abdominaux, épaules relâchées, visage détendu. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Posez-vous. Laissez le mental se relâcher. Observez la respiration. Respiration par le nez pendant toute la séance. Garde la bouche fermée. Accueillez les premières sensations qui viennent dans le corps. Comment est ce corps aujourd'hui sur ce tapis? Et faites pareil avec le mental. Dans quel état d'esprit je suis en début de séance? Observez les battements du cœur. Et observez comment est la respiration. Plutôt lente, saccadée, rapide, fluide. Vous allez ouvrir les yeux tranquillement. Vous allez descendre de votre support et vous allez changer de croisement de jambes. On va garder donc Sukhasana avec les jambes croisées. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes croisées, vous avez les genoux très hauts, vous restez sur le support. Vous allez déposer le bout des doigts au sol devant vous. Pareil, si je ne peux pas mettre les doigts au sol, je prends une brique, je mets le bout des doigts sur la brique ou un dictionnaire ou un support. Et vous gardez les fessiers dans le sol, vous allongez les bras vers l'avant, vous relâchez la nuque, vous restez sur le bout des doigts, vous gardez le ventre engagé, du périnée jusqu'aux abdominaux, vous allongez ce dos, on ne se relâche pas, on reste dans une attitude plutôt yang, on fait travailler les muscles.
Respirez. Et passez en version yin. Relâchez le ventre, relâchez la nuque. Détendez. La tête est lourde. Fesses vers le sol. Sommet du crâne qui va aussi un petit peu plus vers l'avant. Bout du nez vers le sol. Inspirez, remontez, engagez le ventre et ramenez le buste au centre. Torsion, la main droite derrière, là, dans le prolongement de la fesse droite, la main gauche sur le genou gauche. Une inspire, je rentre le ventre et à l'expire, j'envoie le nombril vers la droite. Je regarde peut-être vers la droite. Inspire, repasse au centre, expire de l'autre côté. Donc la main droite sur le genou gauche, une inspire et j'expire vers l'arrière, nombril vers la gauche. Inspirez, expirez, revenez. Vous changez votre croisement de jambes et vous faites la même chose doucement. Vous commencez à marcher vers l'avant, vous êtes peut-être sur un support avec les mains, avec les fesses, en tout cas, vous essayez d'allonger votre colonne. Vous rentrez bien le ventre, vous relâchez bien la nuque. Respirez, calme, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et passez progressivement dans une posture plus yin, relâchez le bout du nez vers le sol, laissez les coudes peut-être venir au sol, laissez peut-être même tout le corps, tout le haut du corps se déposer au sol si vous en avez la souplesse. Relâchez les fessiers, laissez les articulations des genoux s'ouvrir. Et sur une inspire, je remonte le bout des doigts, glisse vers mes tibias, vous êtes au centre. De torsion simple à nouveau, la main gauche sur le genou droit, inspire, nombril vers la droite, expire, peut-être que j'amène à la fin le regard, j'inspire, je remonte et j'expire au centre. De l'autre côté, inspirez, expirez, inspirez et revenez. Vous allez pouvoir passer à 4 pattes. On va continuer à s'échauffer. On va faire Chakrakasana, la posture du chat. Dos creux, dos rond, une posture qu'on peut faire tout le temps, le matin quand on se réveille, le soir avant de se coucher. Ça fait du bien au dos. Prenez le temps de bien ouvrir les genoux, la taille du bassin, pas de genoux ensemble, ça ne sert à rien. Ça peut surtout faire du mal au bas du dos. Dessus des pieds sur le sol, les doigts bien ouverts, j'inspire, je dégage le sternum en avant, je rapproche les omoplates, je rentre le ventre, gardez le ventre bien engagé, expirez, dos s'arrondit, vous regardez en direction de vos cuisses, peut-être même de vos nombrils, vous ouvrez les omoplates et on y va, on inspire, on regarde entre ces deux sourcils, on expire, on regarde en direction du bout du nez. Vers le nombril peut-être. Et inspire. Et expire. Par le nez bien évidemment. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à en faire autant que vous le souhaitez à votre rythme. Ça fait du bien. On prend conscience de sa colonne. On roule bien les biceps vers l'extérieur sur l'inspire, vers l'intérieur sur l'expire. Et on relâche. Le dos est neutre. À l'inspiration, je vais dégager le bras droit vers le ciel. J'ai les deux hanches qui restent face au tapis. Je regarde le pouce de la main droite. À l'expire, je glisse le bras droit sous le bras gauche. Je dépose mon épaule, ma joue, mon oreille, tout est dans le sol. Si ce n'est pas accessible, vous vous mettez sur un coussin. Si déjà c'est dur, vous restez là, vous pouvez mettre peut-être la main gauche à plat au sol devant vous. Sinon, vous pouvez monter ce bras gauche vers le ciel, vous regardez peut-être, et vous regardez d'ailleurs pas peut-être, vous regardez toujours sur le bout des doigts de la main droite. Et peut-être ensuite vous allez attraper votre cuisse droite par l'intérieur, relâchez bien l'épaule droite dans le sol, la joue, l'oreille, restez là. Et puis maintenant, vous pouvez, pour terminer, amener le bout des doigts de la main gauche à l'avant du tapis, décoller un petit peu peut-être le poignet, toujours l'épaule droite, la joue, l'oreille dans le sol. Et on en a fini pour
ce côté-là. On repasse à 4 pattes et on va prendre la même posture de l'autre côté. Bras gauche qui se soulève à l'inspire et à l'expire, je le glisse sous mon bras droit. Je fais la même chose, je m'installe déjà, joue, oreille, tout est dans le sol. Le regard dans le prolongement du bout des doigts de la main gauche. On détend bien, donc soit on reste avec la main comme ça, on peut être même sur un coussin avec l'épaule gauche, la joue, l'oreille. Soit on va dans les postures, donc étape après étape. D'abord j'allonge, j'emmène mon épaule droite au-dessus de mon épaule gauche. Si déjà ça tire, je reste là. Et puis après peut-être que je vais attraper ma cuisse gauche tranquillement. Respirez. Relâchez. Envoyez le bras droit à l'avant. Crochetez le bout des doigts. On continue. Et je relâche. Poussez dans la main droite. Venez vous relever. On va prendre la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Vous allez ouvrir. On va faire vraiment avec les genoux bien ouverts pour avoir de la place, pour avoir un petit peu plus de confort. Vous avez les gros orteils ensemble. Vous allez garder les fesses sur les talons, idéalement, et allez amener le front et le haut du corps au sol. Si ce n'est pas possible, je peux mettre des couvertures, des coussins sur mes talons, et puis je peux aller mettre également mon front sur un support, sur une couverture. On marche donc étape après étape avec ses bras vers l'avant. L'idée, c'est de travailler dans deux sens opposés. Donc, les fesses et les talons ensemble et le front dans le sol. Quand je dis le front, c'est le bout du nez et c'est entre les deux sourcils. Vous n'êtes pas sur le haut du front avec la tête qui s'arrondit. On va rester là. N'hésitez pas à prendre cette posture de Balasana chez vous, pareil, régulièrement, plusieurs minutes. Ça fait beaucoup de bien au dos. C'est une posture yin dans laquelle vous n'avez pas de muscles qui sont contractés. Tous les muscles sont relâchés, détendus. La colonne est en train de s'étirer, de s'allonger, de se détendre. C'est comme si chaque vertèbre s'espaçait un petit peu plus. Vous trouvez vraiment de l'espace dans ce dos. Vous observez quelles sont les sensations, comment est cette colonne dans cette posture de Balasana. Le ventre est bien relâché. Et on va revenir. Alors, on va travailler un petit peu le gainage, parce que Yoga-Do ne veut pas dire forcément mollesse. Donc, nous allons faire du gainage avec tout simplement la planche basse. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment de venir sur vos coudes. Donc, un coude dans chaque main pour être sûr que les coudes soient ouverts de la taille des épaules. Vous allongez les bras à l'avant. Vous allongez les jambes à l'arrière. Vous êtes le plus long possible, le plus parallèle au sol possible. Vous rentrez le ventre. Vous n'avez pas le bas du dos et le ventre qui se relâche. Donc on peut monter un petit peu les fesses, quitte à avoir les fesses un peu plus hautes. Vous allez rester là plusieurs secondes, voire parfois un jour peut-être plusieurs minutes, en rentrant bien le ventre, en engageant. Encore. J'allonge ce dos. Je tire le sternum vers l'avant. Puis faites une pause. Déposez les genoux au sol, le ventre au sol, une main sur l'autre, le front vient sur le dessus de la main. Relâchez. Sentez le ventre contre le tapis, pardon. Relâchez les cuisses. Et préparez-vous à faire une deuxième série. Donc on va repartir à nouveau. On prend l'espace qui correspond à votre morphologie. Donc plus on est grande, plus on envoie les pieds à l'arrière. On contracte les cuisses, on monte très haut sur les orteils. On regarde loin devant soi, dans le prolongement de ses doigts là au sol. Et on tient le corps le plus parallèle au sol possible. Donc l'idée c'est que vous arriviez à tenir 1 minute, voire plus, dans cette posture.
On peut faire ça 3 fois, 4 fois. Et relâchez. À nouveau, j'amène une main sur l'autre, je change, hein, je ne mets pas la même main sur le dessus. Et vous déposez le front tranquillement, vous relâchez à nouveau. Et puis, on va ramener tranquillement, reprendre la posture du 4-4. Donc, vous allez venir maintenant travailler un petit peu plus les bras et les épaules. On va s'entraîner à faire le demi-chaturanga, mais donc je dis bien s'entraîner, on va le préparer. Donc, on part à 4 pattes. Vous allez commencer par fléchir les coudes et surtout vous gardez vos coudes le long du corps. Vous ne laissez pas les coudes s'ouvrir, sinon ça ne va pas marcher. Ce qui signifie que si vous sentez vos coudes s'ouvrent, eh bien vous n'allez pas trop bas. Vous restez peut-être juste là et puis vous remontez. Donc je vais inspirer, expirer, plier les coudes. Inspirez, tendre les bras. Expirez, plier les coudes. Le ventre est rentré, les fesses restent vers le haut. Inspire, j'expire. Vous allez essayer d'aller descendre de plus en plus bas. Vous regardez loin au sol devant vous et votre objectif va être d'aller déposer le sternum et le menton au-delà des doigts. Donc on va descendre progressivement de plus en plus bas, remonter, descendre sur l'expire, remonter sur l'inspire. Et la prochaine fois, on essaie de descendre complètement au sol. Et ensuite, vous déposez le ventre, le dessus des pieds et vous êtes au sol. On va faire le petit cobra Bhujangasana, mais le petit. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler les muscles du bas du dos. Vous avez le dessus des pieds sur le sol. Quand vous baissez vos épaules, vous cachez vos ongles et vous gardez les bras le long du corps, les coudes pliés le long du corps. Je ne tends pas les bras. J'inspire. Je regarde devant moi, je décolle le sternum, je colle mes omoplates, je colle mes coudes le long du corps, je regarde en direction du bout du nez et j'expire, je relâche, menton au sol. Un deuxième, inspire, petit cobra, expire, relâchez, et un troisième, inspire. Et expirez, relâchez. Vous allez crocheter les orteils. Vous allez passer par les genoux, pousser dans vos mains et venir dans la Dhanurka Svanasana, posture du chien tête en bas. Donc on forme un vœu à l'envers avec son corps. On allonge bien les doigts vers l'avant. Le premier, je tends, je fléchis, je bouge les jambes, droite-gauche, avant de me poser. Dans ma posture, n'hésitez pas à monter sur les orteils, à décoller les talons, vous regardez vos cuisses, vous relâchez la nuque. Et puis après, peut-être les talons qui viennent se déposer au sol. Mais n'hésitez pas à la faire sans les talons au sol si vous sentez que votre dos s'arrondit trop. Vous engagez Mula Bandha, vous serrez les abdominaux, Uddiyana Bandha et vous tenez. Vos bras sont forts, vous roulez les biceps vers l'extérieur. Et puis vous regardez entre vos mains et vous marchez un pied puis l'autre, ou peut-être en plusieurs pas, pour avoir vos deux pieds qui sont ouverts dans la taille du bassin. Vous êtes à l'avant du tapis, vous allez attraper un coude dans chaque main. On va faire une version détente d'Uttanasana. Donc vous relâchez bien votre tête entre vos biceps, vous micro-fléchissez les genoux, vous rentrez le ventre et vous laissez tranquillement les coudes se relâcher vers le sol. Il faut que ça fasse du bien à votre dos, cette posture. Gardez le bas du ventre bien engagé. Engagez bien le périnée également. Mettez les mains sur les hanches, fléchissez les genoux et sur une inspire, remontez. On va passer maintenant à des postures debout. Donc on va faire déjà quelques salutations
au soleil, la classique, la A du yoga Ashtanga, tout en douceur pour se réchauffer un petit peu, puis après on fera les postures debout. Vous partez dans la posture de Tadasana, donc bien à l'avant de vos tapis, les pieds ensemble, les gros orteils ensemble, les talons séparés. Vous pouvez la faire avec les bras ouverts, avec les paumes de main vers l'avant, ou après, avec les paumes de main vers les cuisses. En tout cas, il faut que vous preniez conscience de la force là, de votre corps, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous avez les mollets, les quadriceps, les hanches en avant. Vous essayez de laisser les fessiers détendus. Plus ça va, plus je les détends. D'engager le ventre, de monter le sternum. De relâcher les épaules. Respirez. On commence. Inspirez. Allongez les bras vers le ciel. Regardez les pouces. Expirez. Ouvrez les bras par les côtés. Rentrez le ventre. Plongez vers l'avant. Vous pouvez fléchir les genoux. Vous amenez le front vers les tibias. Prochaine inspire. Les mains sur les tibias au bout des doigts au sol. J'allonge le dos. Je regarde à l'avant. À l'expire, on plie les genoux. Les mains à plat au sol. Inspire. Les deux pieds vont à l'arrière. Vous êtes dans une planche haute cette fois-ci. Donc sur les mains, plus sur les coudes. Vous expirez, vous déposez les genoux au sol. On prend une inspire et on fait ce qu'on s'est entraîné à faire tout à l'heure, le demi-chaturanga. Donc c'est-à-dire que votre sternum et votre menton vont venir à l'avant de votre tapis, au-delà de vos doigts, avant votre ventre. Donc inspirez, expirez, pliez les coudes, gardez le cou le long du corps, déposez le sternum au sol, dessus des pieds sur le sol. Bhujangasana, à nouveau petit cobra, inspire, expire, relâche, crochette les orteils et on y va. Adho Svanasana, inspire, expire, engagez le ventre toujours dans cette posture, ne lâchez pas, allongez le dos, montez les ischions, ouvrez les biceps, poussez sur le bout des doigts, pas de poids du corps dans les poignets au sol, mais j'appuie sous les ongles. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, emmenez un pied, puis l'autre. Vous vous retrouvez avec les deux pieds ensemble ou séparés, ça dépend de l'état de votre dos. Et puis vous allez expirer, relâchez à nouveau front vers tibia, n'hésitez pas à plier les genoux. Et puis on va remonter, une inspire, et expirez, on relâche. On va en faire une deuxième, donc prenez vraiment le temps dans ces salutations, dans cette salutation au soleil, de bien comprendre chaque posture, de bien la détailler. On n'allait pas trop vite. Prenez le temps, même si ça doit se passer en plusieurs respirations. On va la faire lentement à nouveau. Les bras vers le ciel. Une inspire. Je regarde mes pouces, je rentre le ventre. J'expire, j'ouvre les bras par les côtés, je plonge vers l'avant. Je relâche le front en direction des tibias. J'inspire, mon dos s'allonge, je regarde à l'avant, je rentre le ventre. Expirez, pliez les genoux et inspirez. Un pied puis l'autre à l'arrière, vous êtes dans la planche. Vous expirez, vous déposez les genoux au sol. Puis sternum, dessus des pieds au sol. Une inspire, expire, inspire, expire. Adho Mukha, on se pose. 5 respirations, 5 inspire, 5 expire, minimum. On rentre le ventre, on allonge les bras, on monte les fessiers, on tend les jambes. On crée de l'espace dans cette colonne. Regardez à l'avant, inspirez puis expirez, les deux pieds à l'avant du tapis. Je prends une inspire, j'allonge le dos, j'expire, je réfléchis légèrement peut-être les jambes pour aller front vers les tibias et faire Uttanasana et remonter Urdhva-sthasana. Paume des mains ensemble, je regarde mes pouces et expirez. Relâchez les mains devant le cœur, puis les bras le long du corps. Posez-vous, restez là, calme. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs, 3, 4, 5, 6. Et puis dès que vous la maîtrisez, vous passez à la B, qu'on verra dans une prochaine séance, où j'espère qu'on verra au studio. Vous allez maintenant ouvrir les pieds de la taille de votre bassin.
On va aller faire Padangusthasana. Donc on va attraper les gros orteils. Mains sur les hanches. Une inspire et à l'expire, je rentre le ventre. Si c'est dur, je plie les genoux. J'ai mes majeurs et mes index ensemble. Je crochette mes gros orteils par l'intérieur. Je referme avec mes pouces. Je fléchis légèrement les inspires. Je fléchis légèrement les genoux. Une grande inspire, vous essayez d'allonger le dos, même si les jambes sont fléchies. Et à l'expire, vous ouvrez les coudes par les côtés, vous rentrez le ventre, vous avalez le nombril, vous travaillez avec vos abdominaux et vous emmenez le front en direction des tibias. Essayez d'alourdir les épaules. Restez là. Et fléchissez les genoux, mettez les mains sur les hanches. Inspirez, remontez. Vous êtes à chaque fois, essayez de prendre le temps de replacer votre corps, de passer par Tadasana. Vous vous retrouvez à l'avant du tapis. Et puis on va travailler le triangle. Donc vous allez amener le pied droit à l'arrière et ouvrir le pied droit. Hop, vers l'avant, 90 degrés. Et puis votre pied gauche fermé à l'arrière. Donc le pied droit bien parallèle. Vous avez un grand pas. Plus on est grand, plus on prend un grand pas. Vous avez le nombril qui va vers l'avant, les deux hanches bien ouvertes. Il n'y a pas de bassin qui pivote vers l'avant. On pousse les deux hanches dans le prolongement là, de son nombril vers l'avant. Les deux bras s'allongent. Je regarde le majeur de ma main droite. J'inspire. Et à l'expire, je rentre ma hanche droite légèrement et je viens déposer donc ma main droite là où mon corps ne se ferme pas. Donc on peut très bien rester là. Je ne veux pas, je voulais souvent quelques sudos, voir des trucs comme ça avec des gens même qui ont projeté leurs gros orteils et qui font ça. On ouvre, d'abord on pousse les hanches en avant, on ouvre et puis après peut-être que si on est à l'aise, on ira crocheter son gros orteil et essayer d'allonger les deux flancs, de tenir, d'ouvrir. Mais plus moins vous êtes à l'aise, moins vous descendez. On tient, on respire, on regarde le pouce de la main gauche, on engage bien les deux pieds dans le sol. Inspire, remonte. Expire, ferme le pied droit. Ouvre le pied gauche. Utthita Trikonasana à gauche. Les deux bras s'allongent, une inspire, à l'expire, je rentre la main gauche et je pivote. La main se dépose sur la cheville, sur le tibia, voire sur le genou. Descendez là où votre corps vous le permet aujourd'hui. Poussez les hanches en avant, regardez le pouce de la main gauche, restez là, respirez. Dans cette posture, il faut que vous sentiez que les deux flancs s'allongent. Donc on n'est pas en train de se tasser sur le flanc gauche de ce côté-là. On est en train d'essayer de l'allonger. On creuse un peu le flanc droit. Et remontez. Inspirez, expirez. Vous allez refermer le pied gauche. Ouvrir le pied droit. Vous allez ramener les deux hanches sur la même ligne. On va faire Parivrtta Utthita Trikonasana. Donc le triangle en torsion. Mais avant ça, on va faire une autre posture pour s'échauffer un petit peu et descendre progressivement. Parshvottanasana. Donc vous allez amener les mains dans le dos en namasté inversé. Donc tous les doigts ensemble et je rapproche mes paumes de main ensemble et je monte pour amener le bout des doigts entre les omoplates. Si ce n'est pas accessible, j'attrape un coude dans chaque main. En tout cas, ne soyez pas comme ça là, avec vos doigts qui n'ont pas d'appui. Il faut vraiment avoir le bout des doigts l'un contre l'autre, sinon ça ne sert à rien. Vous avez le pied droit donc à l'avant, le pied gauche avec les orteils qui vont vers l'avant. Il faut que votre hanche gauche soit ferme et vos deux hanches sont sur la même ligne. Vous inspirez, vous rentrez le ventre, vous regardez vers le haut et à l'expiration, on va descendre. N'allez pas trop bas. Pensez plutôt à travailler d'abord la force dans les deux jambes, beaucoup de force dans la jambe arrière également, on n'est pas que sur le pied avant, et à allonger le dos. Je relâche la nuque et progressivement j'essaierai de descendre un petit peu plus, vous emmenez le flanc gauche vers le tibia droit, mais ne descendez pas trop bas non plus, dosez. Inspirez, remontez. On reste de ce côté-là, main droite sur la hanche droite, le bras gauche qui s'allonge. J'inspire et j'expire. Vous déposez
la main gauche à l'intérieur du pied droit ou à l'extérieur. En tout cas, il faut que vous ayez un appui. Si vous n'avez pas d'appui, vous prenez un support, une brique. Une fois que vous avez votre appui, vous allez regarder déjà en direction du coude de la main droite, enfin du coude droit, pardon, et envoyer le nombril vers la droite. Puis vous allez allonger le bras droit vers le ciel et on tient. C'est une torsion, donc il faut que ça twist dans le ventre. Les deux hanches restent sur la même ligne. Vous regardez le pouce et relâchez doucement. Remettez les deux mains sur les hanches, inspirez et expirez, vous êtes au centre. On pivote directement de l'autre côté. Donc, Parivotanasana pour commencer, avec les doigts bien ensemble, ou alors un coude dans chaque main, changez de coude. Une inspire, je rentre le ventre et à l'expire, je descends, j'allonge le dos, je relâche progressivement la tête, la nuque et je vais chercher à descendre peut-être un petit peu plus, mais pareil, du poids dans le pied arrière, mon dos s'allonge, mon ventre reste engagé. Je remonte, j'inspire et relâche. Vous avez cette fois-ci votre main gauche qui reste sur la hanche gauche, le bras droit qui s'allonge. Une inspire et expire. Donc à l'extérieur du pied, à l'intérieur, sur ma brique, faites quelque chose de confortable pour vous. Et puis emmenez doucement le ventre, ouvrez ce nombril, allongez le bras gauche, regardez le pouce, relâchez l'épaule à droite, montez l'épaule gauche, gardez les hanches sur la même ligne et relâchez les deux mains vers le sol. Une inspire, les mains sur les hanches, le buste au centre, à l'expire. On referme le pas. On va terminer la série debout par encore quelques postures. On va faire une préparation à Utthita Padangusthasana. On va la faire juste avec le genou. Donc vous allez inspirer, décoller tranquillement le pied droit. Donc vous avez la jambe gauche qui est en béton, le pied gauche qui reste bien au sol. Si possible, si vous avez l'équilibre, vous attrapez votre genou droit, main gauche, hanche gauche. Déjà, je tiens là, stable, solide, je rentre le ventre, je relâche les épaules, je dégage le sternum. Et puis je vais emmener le genou droit vers la droite et le nombril vers la gauche et peut-être le regard vers la gauche. Peut-être vous allongez le bras gauche, vous tenez. Vous ramenez le genou droit au centre. Vous allez monter un petit peu la cuisse droite, pointer le pied droit et tenir. Essayez de rester droite. Plusieurs inspires, plusieurs expires. Vous relâchez. Vous déposez le pied droit au sol à côté du pied gauche. On enchaîne de l'autre côté. Je décolle mon genou gauche, j'attrape mon genou gauche, je tends ma jambe droite. Je suis déjà solide dans cette première version. Vous relâchez bien votre fesse gauche. Inspirez. Expirez. Ouvrez ce genou. Gardez vos hanches sur la même ligne. Donc emmenez bien le nombril à l'opposé de votre genou. Et regardez peut-être vers la droite. Trouvez l'équilibre. Et revenez. Inspire, on monte la cuisse, on pointe le pied et on tient. En respirant bien entendu, en gardant la jambe droite bien solide. Et on relâche. Vous allez finir tranquillement donc la série debout par la posture de l'arbre. Donc l'arbre qu'on va faire chacune à son rythme. Donc le petit, le moyen, enfin le petit. Celui vraiment quand vous avez des problèmes d'équilibre, vous restez avec le gros orteil droit dans le sol. Sinon, vous prenez l'étape avec votre pied droit sur votre mollet gauche. On prend le temps de bien engager sa jambe gauche, de pousser un petit peu ses hanches en avant, de trouver la force dans tout ce corps. C'est pas que votre jambe, c'est pas que votre haut du corps, il faut que vous sentiez qu'il y ait une unité, que ça parte de la terre, que ça aille vers le ciel. Les mains devant le cœur, les épaules bien relâchées, vous poussez les hanches en avant, vous détendez les fessiers. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, paume des mains ensemble.
Vous regardez peut-être vos pouces, vous relâchez les épaules sur l'expire. Vous séparez les mains, prochaine expire. Prochaine inspire, vous regardez vers le haut, allongez, allongez, allongez. Et relâchez, descendez les mains devant le cœur, relâchez les épaules. Et puis refermez le genou droit. Mettez le pied droit à côté du pied gauche. On fait l'autre côté. Donc vous reprenez le même. On fait chacune son étape. Si vous montez en grand, je n'ai pas monté avec le grand, mais vous faites le grand. Moi j'ai fait aujourd'hui contre le mollet, donc je reste contre le mollet. Les hanches bien en avant, on rentre le ventre, on relâche bien les épaules. On reste là, stable, plusieurs respirations dans cette première étape. Et puis on inspire, on allonge les bras vers le ciel, on regarde ses pouces, on y va, on sépare les mains, montez le sternum, relâchez bien les fessiers, détendez le bas du dos. Et revenez. Refermez le genou, remettez les deux pieds parallèles, ouvrez même un petit peu plus que la taille du bassin, plus vous en avez besoin, plus vous ouvrez, puisqu'on va descendre dans Malasana. C'est l'enchaînement qu'on fait souvent avec moi en cours pour passer au sol. Donc les orteils vers l'extérieur, hop, j'inspire et à l'expire, je fléchis tranquillement les genoux. Vous avez les bras qui passent à l'intérieur des genoux. Vous dégagez le sternum, vous rentrez le ventre, vous engagez le périnée, vous essayez d'avoir le dos de plus en plus droit. Et vous tenez, n'hésitez pas à tenir cette posture. Et puis si les talons ne sont pas au sol, je peux mettre une couverture sous chaque talon, je peux mettre un petit coussin. Plus vous allez écarter et séparer l'espace entre les talons, plus vous allez avoir les talons au sol. Appuyez bien sur les petits orteils, ne laissez pas le poids du corps venir vers l'intérieur des pieds. Et relâchez. Vous allez venir maintenant vous installer dans Dandasana, la posture du bâton. Dandasana, je veux avoir mon corps qui forme un angle droit entre les jambes et le buste. On tire bien la peau des fesses vers l'arrière, pieds flex, les bras le long du corps, les ongles vers l'avant. On prend une inspire, on regarde vers le ciel, et l'expire, on rentre le menton dans la gorge. Vous engagez Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et on essaie de faire un tout petit peu Uddiyana Bandha, en tout cas d'avoir le regard en direction des cuisses. Épaules relâchées. On tient, si c'est trop dur, vous asseyez sur une brique. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, une brique, plus vous allez surélever le bassin, plus vous allez avoir de la place. Ramenez les mains devant le cœur, inspirez. Allongez les bras vers le ciel, regardez les pouces, séparez les mains, expirez, attrapez vos pieds. Paschimottanasana, je travaille le dos droit. Si je n'attrape pas mes pieds, j'attrape mes tibias. Ou bien je prends une sangle, travaillez avec une sangle. Si vous n'avez pas une sangle, une cravate ou quelque chose. Mais en tout cas, concentrez-vous sur le dos. Qu'on étire, Paschimottanasana, étirement arrière, étirement arrière, arrière des jambes, le dos, l'arrière du corps. Donc n'ayez pas qu'une sensation d'étirement dans les jambes, accédez aussi au dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'allonge, je garde le ventre engagé. Si vous lâchez le ventre, ça ne marche pas. Encore, je tiens. Relâchez les pieds. Allongez les bras vers le ciel. Inspirez et expirez. Dandasana à nouveau, cette fois-ci avec les mains qui restent en Anjali Mudra. Les épaules relâchées. Bien. Et vous détendez. Vous fléchissez tranquillement les genoux, légèrement. Vous mettez les talons au sol. Vous avez les mains qui vont aller à l'arrière de votre tapis, à une quinzaine de centimètres des fesses. Vous regardez vers l'avant, vous rapprochez vos omoplates, vous roulez vos épaules vers l'arrière. Prenez une grande inspiration et décollez les fessiers. Montez progressivement votre bassin en gardant le ventre bien rentré. Ramenez les genoux
au-dessus des chevilles, en direction des chevilles. Allongez le dos, regardez peut-être d'abord vers le haut, gardez les épaules ouvertes, ne les fermez pas. Et puis peut-être relâchez la tête à la fin, vers l'arrière. Respirez. Et inspire, expire, relâche les fesses entre les mains. Je viens chercher maintenant Janu Shirshasana, la posture du front au genou. Donc vous mettez votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Vos deux hanches sont sur la même ligne. Si le genou reste très haut, je mets une brique sur mon genou. J'ai le pied flex, je prends ma sangle aussi si j'en ai besoin pour attraper mon pied. Je travaille avec mon tibia. Une inspire, vous ouvrez les bras par les côtés, vous allongez les bras vers le haut, vous rentrez le ventre et à l'expire, vous venez attraper votre pied. Travaillez avec le dos long et essayez de descendre progressivement sur les expires pour un jour avoir le front sur le tibia, mais gardez un dos qui s'étire, qui s'allonge. Relâchez progressivement le genou gauche vers le sol. Emmenez le nombril vers le tibia. Droit, bien sûr. Relâchez le pied. Inspire. Et expire. Redescendez les mains. Vous allez changer de côté. Hop, donc vous allongez la jambe gauche. Vous prenez votre pied droit. Vous l'installez à l'intérieur de votre cuisse gauche. Ouvrez les bras par les côtés. Inspirez et expirez. Pareil de ce côté-là. Je laisse tranquillement mon genou se détendre. Mon genou droit peut-être un jour toucher le sol, il peut être sur une brique. On respire, calme. Laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés, rentrez le ventre. Relâchez les épaules. Et relâchez le pied. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez. On détend. Papillon. Konasana. Donc pour le papillon, on va mettre les plans de pied ensemble. On va croiser ses doigts et on va amener ses mains sous ses pieds. On va rapprocher les talons de son pubis. Et puis, on va laisser tranquillement les muscles de l'intérieur des cuisses, donc notamment les adducteurs, le pectiné, tous ces muscles-là se relâcher. Vous dégagez le sternum, vous gardez vers le haut, vous relâchez les épaules. Et on va passer maintenant dans une version plus yin pour se détendre un petit peu puisqu'on arrive vers la fin du cours. Je vais intégrer un petit peu plus de posture détente. Vous allez laisser les talons s'avancer à l'avant. On dessine un carré avec ses jambes. Vous allez amener les bras au-dessus de vos tibias. Et puis, on peut avoir les pieds qui se séparent un petit peu. On n'est pas obligé de garder les gros orteils ensemble. Là, on fait une version assez détente. Ça veut dire qu'on va laisser vraiment le corps se relâcher vers le sol. Donc, vous laissez les genoux s'ouvrir. Vous laissez le front aller, le bout du nez vers le sol. Fermez les yeux. Chacune avec son corps, sa morphologie. Peut-être qu'il y en a certains qui sont déjà avec le front sur les pieds, d'autres qui sont très hauts, très coincés. Chacun accepte son corps comme il est, ferme les yeux et reste là, plusieurs respirations. Allez chercher vraiment les parties du corps les plus, j'allais dire invisibles, celles que vous sentez le moins, c'est celles-là généralement qui sont le plus bloquées. Et essayez de vous servir la respiration pour les alourdir. Le yin, c'est je relâche mes muscles et j'alourdis mon corps avec ce relâchement. Inspirez, remontez. On va venir maintenant travailler donc avec un petit peu les abdominaux, travailler les abdominaux, faire un petit peu d'entraînement pour une posture qu'on appelle Navasana, le bateau. Bon, on va peut-être pas faire le bateau complet, on va faire juste un petit travail donc abdominal. Donc vous restez sur les ischions, bien sur l'avant des ischions. Vous allez venir rapprocher, déjà le plus possible les talons des fessiers, rentrer le ventre, être très compact. Vous allez décoller ensuite les pieds.
Vous allez allonger les bras, vous allez garder les jambes ensemble, vous allez voir déjà si vous tenez comme ça. Déjà c'est dur, je m'entraîne à rester comme ça. Et puis après peut-être que je vais essayer de tendre progressivement mes jambes et de tenir. Expire, je relâche, je reviens au centre. Et encore, on inspire et on expire. Troisième fois, inspire et expirez. Vous allez maintenant vous mettre peut-être un petit peu plus vers l'avant du tapis parce qu'on va faire un petit massage de sa colonne vertébrale. Donc soit vous arrivez à avoir un coude dans chaque main comme moi, vous restez comme ça, soit vous attrapez un genou dans chaque main. On a le dos rond, hein, on garde le ventre engagé, ça va brûler un petit peu la colonne au début, c'est normal, après vous ne sentirez plus rien. C'est un petit massage du dos qu'on se fait. Donc à l'inspiration, je décolle les pieds et à l'expire, je roule vers l'arrière. À l'inspire, j'essaie de revenir, je peux me servir de mes jambes comme je fais pour tricher, hein, ou sinon rester compact et on vient. Si on a ses mains, c'est plus simple. Hop, plusieurs fois. Inspire, expire. Donc vous avez vraiment le regard qui reste vers les genoux et le dos qui reste assez rond. Hop. Allez, encore un dernier et on revient. Vous allongez maintenant les jambes à l'avant de votre tapis, vous pointez les pieds, vous allez, ou les flexions d'ailleurs, il n'y a pas de règle. On va descendre en essayant de contrôler avec ses abdos sans décoller les talons du sol. Hein, on regarde ses pieds. Et je suis au sol. Vous êtes au sol, vous avez peut-être votre sangle à portée de main. Vous allez monter les pieds vers le ciel. Plante de pied parallèle au plafond. Donc si c'est pas facile, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous prenez une sangle. Quitte à être là, au début on est là, et puis un jour on aura les pieds qui viendront. Mais ne restez pas comme ça sert à rien. Donc essayez de voir si vous pouvez aller là, tendre, et essayez de plaquer votre dos dans le sol et progressivement de monter. On respire calmement. On relâche bien les épaules. Donc celles qui arrivent sans sangle, vous n'avez pas de sangle, vous avez les paumes de main à plat au sol, les pieds flex. Viparita, c'est une posture qu'on peut faire pareil tous les jours et qu'on peut tenir. Si vous êtes extrêmement à l'aise, vous allongez les bras à l'arrière. On respire, on essaie de bien avoir le dos plaqué dans le sol, donc on garde le ventre bien engagé. On pousse les talons vers le ciel, on relâche les orteils vers soi. Relâchez les genoux vers la poitrine, les mains derrière la tête. Inspirez, expirez plusieurs fois, très compact. On serre tout. Et doucement, redescendez. Les pieds sont à plat au sol. Je mets le pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je passe dans le pigeon sur le dos, le demi-pigeon. Donc pied droit flex. Vous passez votre bras droit à l'intérieur de vos deux cuisses. Votre bras gauche à l'extérieur de votre jambe gauche. Vous croisez vos doigts autour de votre genou gauche. Vous fermez avec vos pouces. Et puis, donc vous avez une bonne prise avec votre genou. Sinon, c'est sous la cuisse, hein, sous la cuisse gauche. Et sinon, vraiment, c'est impossible. C'est la sangle avec laquelle j'enroule mon genou. Ce qu'on veut, c'est avoir le genou qui vienne se déposer au sol, le regard vers le genou gauche, les deux hanches sur la même ligne. Et sur chaque expiration, ramenez un petit peu plus le genou gauche vers la poitrine. Ça tire donc, vous pouvez le noter dans la fesse droite. Donc ça c'est pareil, quand on a le dos un petit peu coincé, quand on a mal au bas du dos, quand on sent notamment qu'il y a le 4 et le 5 là, que c'est pas génial, on y va. Encore un peu. Et puis vous relâchez, on change de côté, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous passez le bras gauche, vous attrapez votre genou, vous croisez vos doigts. J'inspire et j'expire. Donc, sinon c'est la cuisse.
Hop, sinon c'est lassant. Mais en tout cas, on a une bonne prise et on se sert de la respiration. Toujours sur chaque expire, le genou droit vient un petit peu plus près de mon épaule. J'ai le pied droit détendu, le pied gauche flex. Relâchez. Vous allez faire le bébé heureux après cette posture. Donc, majoré index ensemble. Je passe les bras à l'intérieur de mes jambes. Je crochette mes gros orteils. On par l'intérieur. Je referme avec mes pouces. Je garde les jambes fléchies. Je monte les plantes de pied parallèles au plafond. Et sur chaque expire, je tire sur mes gros orteils. Votre objectif est d'avoir tout votre dos à plat au sol et d'emmener les genoux le plus possible vers le sol. Engagez bien le ventre. Et relâchez. Ramenez les genoux ensemble. Vous allez encercler vos genoux. Donc soit j'arrive à attraper un coude dans chaque main, soit j'attrape les mains. En tout cas, soyez le plus compact possible. Et on relâche tranquillement tout le dos dans le sol. Regardez vos genoux sur chaque expire. Essayez d'allonger un petit peu plus le coccyx vers l'avant. Un jour le coccyx à plat au sol. Les épaules au sol, pardon. Inspirez, expirez. Relâchez. On va faire une torsion. Vous allez amener la cuisse droite sur la cuisse gauche. Vous allez, sur l'inspire, décoller le bassin. Et à l'expire, vous faites vraiment un petit déhanché là pour aller emmener déjà les hanches un petit peu plus vers la droite. Vous avez la hanche gauche au sol. Vous avez les deux genoux qui vont basculer vers la gauche. Vous avez l'épaule droite, les deux épaules d'ailleurs au sol. Et vous emmenez le regard vers la droite. Le ventre il est relâché. Restez là. Et revenez tranquillement. Les jambes ensemble, au centre, pardon. Inspire, vous décroisez. Expire, vous relâchez. Servez-vous des respirations. La cuisse gauche sur la cuisse droite. J'inspire, j'expire, je balance mes hanches, je fais mes fesses à gauche. Deux genoux vers la droite. Vous amenez le regard à gauche et vous allez à nouveau progressivement. C'est le corps se détendre. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et doucement revenez. Inspire, expire au centre. Vous avez votre brique. On va faire le demi-pont avec. Si vous n'avez pas de brique, vous allez prendre un dictionnaire, sinon un coussin, ou alors on fait la version sans brique. Donc celle qu'on la brique, je vous montre, celle qui seront sans brique, je le ferai après. Vous allez garder les genoux, les pieds parallèles, inspirez, décoller le bas du dos et déposer la brique. On le fait souvent, vous la connaissez cette posture, c'est tout Bandhasana, paume les mains vers le ciel, on se relâche. Si j'ai pas de brique, donc, et vous n'avez pas de lit, vous n'avez rien, vous faites un demi-pont classique. Donc vous allez ramener les talons vers les fessiers, vous allez monter vraiment sur les épaules. Vous poussez vraiment les hanches vers le ciel, vous avez le périnée extrêmement engagé. Vous croisez vos doigts sous votre dos et puis vous servez de vos bras comme un levier. Si vous n'arrivez pas à mettre les bras dans le sol, vous gardez les bras le long du corps, croisez les mains. Et on tient. Celles qui sont sur la brique, relâche bien le bas du dos. Et puis pour tout le monde, donc celles qui ont la brique vont décoller le bas du dos de la brique, enlever la brique. Et tout le monde va décoller les talons. Marcher avec ses talons vers les fessiers. Prendre une grande inspire, allonger les bras loin vers l'arrière. Et à l'expire, dérouler doucement au milieu, bas du dos, le coccyx vers les talons.
Mon dos se dépose dans le sol. Vous ramenez les bras le long du corps. Vous allongez les jambes à l'avant de votre tapis. Paume des mains vers le ciel. Et vous fermez les yeux. Savasana. Posture finale de relaxation. Dans laquelle vous vous installez. On se laisse le temps dans cette posture, le temps de redescendre. Connectez-vous à la respiration. Relâchez tout votre corps. Sentez chaque muscle, chaque articulation. Tout le corps se détend. Le ventre, sa peau, ses organes se relâchent. La respiration fait bouger ce corps. Ce corps allongé là, sans contrôle, dans sa posture naturelle. Accueillez. Peut-être que vous avez l'impression d'être plus sur une fesse que sur l'autre, plus sur une jambe que sur l'autre. Observez comment ce corps est accepté. Détendez la peau du visage. Relâchez la gorge, la mâchoire, les muscles des yeux. Relâchez le mental. Pas de pensée. Restez calme. Savasana. Posture du corps mort. Restez là le temps qu'il vous faudra. Profitez de cette détente et n'oubliez pas de vous relever calmement en passant par le côté. Et avant, prenez le temps, 5 minutes, voire 15 si possible en cette période. Namasté, à bientôt j'espère, en vrai.